l'université, il y a des syndicats et leur rôle, c'est justement d'aider, de représenter et de défendre tous les étudiants, y compris les étudiants internationaux. Étudiant international à l'Université de Normandie, on sait que arriver dans un nouveau pays, une nouvelle fac, avec plein de choses à découvrir, c'est pas toujours évident. Entre les démarches administratives, les cours, la langue, des fois, on se sent perdu. Alors, tu peux venir poser des questions, parler de ce que tu vis et surtout participer à la vie du campus. Parce que s'intégrer, ce n'est pas seulement aller en cours, c'est aussi rencontrer du monde, s'impliquer et faire entendre sa voix. Bonjour, je m'appelle Khalifa Ababakar Gueye, je suis étudiant à l'université de Rouen à Mont-Saint-Aignan en langue étrangère appliquée en 3e année et là je passe ma licence. Je pense qu'il y a beaucoup de facilités, beaucoup de choses qui sont mises en place pour les étudiants qui viennent d'arriver et personnellement j'ai eu la chance d'être accueilli par l'université pour toutes les questions que j'ai pu avoir et quelques difficultés, notamment certains aides. Des aides pour me situer, pour les inscriptions, pour les démarches administratives et aussi pour l'intégration au niveau vie sociale et tout. Il y a une association sénégalaise qui est là depuis des années, qui accueille des étudiants et du moment où vous rentrez en contact avec eux, vraiment, ils vous facilitent tout et vous montrent comment ça marche les choses et je pense que c'est beaucoup plus facile et il y a pas mal d'étudiants qui ont été accompagnés par cette association. L'ASER, c'est une association sénégalaise qui organise des événements culturels pour la cohésion et l'intégration de tous les étudiants sénégalais et il y a même d'autres étudiants qui sont pas sénégalais qui sont présents lors des événements et vraiment je trouve que c'est une bonne. Je leur dirais de faire le tout pour se rapprocher d'une association, peu importe. Si tu es sénégalais, essaie de te rapprocher d'une association sénégalaise. Si tu viens d'une autre origine, pareil aussi. Et je pense que c'est la meilleure des choses à faire quand tu viens dans un pays où tu t'y connais pas et que tu as besoin d'accompagnement pour Et de t'intégrer. repères. Et de repères aussi. Et je D'accord. pense que ça va beaucoup aider. Un petit mot de la fin. Je dirais merci parce que quand je me rappelle de mes débuts, Encore. c'était marrant dans le sens où tu connais rien et tout. Mais quand t'as vraiment des gens qui sont là et qui t'expliquent exactement ce qu'il faut faire, tu perds pas de temps en fait. Hello, je suis Priska Ouedraogo, étudiante en master de sociologie à l'université de Rouen, burkinabé d'origine, et je viens d'arriver, voilà, pour mon master 2. Merci. Est-ce que tu connais des syndicats à Rouen? Non, je n'en connais pas. Est-ce que tu as déjà participé à une activité organisée par un syndicat? Non, pas pour le moment. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les raisons pour lesquelles tu n'as jamais intégré un syndicat? Déjà, je n'en connais pas pour le moment. Peut-être ça viendra avec le temps, voilà. Merci. Est-ce que dans l'avenir, tu aimerais bien quand même intégrer un syndicat, voir ce qu'ils font comme activité ou quelque chose comme ça? Oui, pourquoi pas. C'est toujours bien d'être dans un groupe, d'appartenir à un groupe voilà, social et tout, et contribuer voilà, au rayonnement de ce groupe. Voilà, donc pourquoi pas. Merci. Bonjour, je m'appelle Kader, je suis ivoirien, je suis étudiant à la fac de Rouen, je suis en licence d'AES et ça se passe bien, voilà. Est-ce que vous connaissez des syndicats à Rouen? Non, je connais pas. Est-ce que vous avez déjà intégré une association ou un syndicat à Rouen? Non. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles vous ne vous êtes jamais syndiqué? Ça m'a jamais intéressé aussi, c'est tout. Alors, est-ce que dans l'avenir, vous envisagez d'intégrer une association ou un syndicat? Ouais, pourquoi pas. D'accord, merci. Bonjour Salma. Bonjour Émilie. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Et toi? D'accord. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure au téléphone, le but de cette vidéo, c'est de nous parler un peu de votre expérience en tant qu'étudiante étrangère, Oui. de votre expérience associative ou syndicale. Okay. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je m'appelle Barry Oumou Salamata, j'ai 23 ans et je suis étudiante en Master 1 de sociologie. Alors, est-ce que vous connaissez des associations ou syndicats à Rouen? Oui, je connais une association qui s'appelle la FEV. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'expérience que vous avez eue au sein de la FEV? Alors, quand j'étais à la FEV, j'étais volontaire en mission d'animation et mon but était d'organiser des soirées bénévoles et des sorties collectives pour les jeunes
enfants et les bénévoles qui les accompagnaient du coup. Et j'accompagnais également une jeune de 9 ans pendant 9 mois avec qui j'ai eu une belle expérience. On faisait plusieurs activités ensemble et le but était de lui redonner confiance en elle. Et voilà. D'accord. Et quels sont les points avantageux que vous tirez de cette expérience? Bonjour, je m'appelle Samuel, je suis étudiant congolais. Voilà, je suis en deuxième année de licence en administration économique et sociale à l'université de Pasteur. Alors, est-ce que vous connaissez des syndicats ou associations à Rouen? Ouais, j'en connais pas mal et je fais partie même des 2 associations. Je suis membre d'une association des étudiants congolais en France et je suis aussi membre de l'association AFEV. Et j'ai déjà participé à des actions d'autres syndicats ou associations. Je connais pas forcément le nom. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus un peu sur votre expérience à la FEV? À la FEV, je suis mentor d'un jeune, j'accompagne un jeune 2 heures par semaine et il arrive que je puisse intervenir aussi sur d'autres projets. Des fois, c'est toujours lié avec les enfants parce que c'est ce que font la FEV principalement. Alors, est-ce que vous avez déjà participé à une manifestation organisée par un syndicat sur Rouen? Je ne sais pas si c'était un syndicat, mais dernièrement, au sein de la faculté de Pasteur, on a eu un cas avec un étudiant qui a rencontré un problème avec un professeur raciste. Et il y a eu une mobilisation qui s'est déroulée du coup. Et donc du coup, j'ai participé à la marche concernant cette affaire-là. Alors, quels sont les aspects positifs que vous tirez de cette manifestation? Au final, le professeur, la sanction que nous avions souhaitée n'a pas été obtenue, mais je continue de croire quand même que ce genre de manifestation reste important pour faire entendre notre voix auprès des personnes compétentes. D'accord. Est-ce que dans l'avenir, vous prévoyez d'intégrer d'autres syndicats ou associations? Franchement, non, pour l'instant, ça va. Je suis quand même membre actif dans 2 associations différentes qui ne font pas forcément la même chose, donc je trouve quand même que ça va. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour à tous, moi c'est Stéphane, je suis président de l'Uni Rouen du coup. L'Uni c'est très simple, hein, c'est l'organisation de droite à l'université de Rouen. Donc qu'est-ce qu'on y fait? C'est la représentation étudiante, c'est de la formation, de la cohésion entre tous les étudiants qui partagent nos valeurs, qui sont l'excellence, le mérite et évidemment la liberté d'étudier. Donc autour des valeurs de droite, hein, que ce soit des valeurs libérales ou sociales. Et évidemment on effectue l'accompagnement des étudiants. Bonjour, je m'appelle Timour, je suis un étudiant étranger en L1 sciences politiques, ce que je veux dire. J'ai rejoint l'Uni pour rejoindre. Pour porter tes valeurs. Pour partager mes valeurs avec des personnes que j'aime bien, ou avant de représenter l'Uni en tant qu'un étudiant étranger. J'ai pas mal tracté, j'ai participé aux accompagnements maudits. Accompagnement, il y a des étudiants quand ils ont un souci. Oui, voilà. Et pour Bonjour, je m'appelle Stéphane, je suis là à l'Uni, puisque l'Uni c'est aussi un accompagnement des étudiants en situation précaire. Donc l'Uni accueillir les étudiants et accepte les situations de difficultés financières, et en particulier l'Uni pourrait évoluer d'échelon de Crous et la bourse. Non, c'est pas la raison sur laquelle je suis là. La raison principale, c'est que je suis d'accord avec la position et l'opinion de l'Uni qui me convient. D'accord. Et un petit mot de la fin? Un petit mot de la fin. Si vous partagez nos valeurs de droite à l'université, c'est tout simple, hein, il faut nous rejoindre, on accepte tout le monde. Ok. Bonjour, je m'appelle Alice Barthé-Fribur, je suis service civique au Crous Panorama à Mont-Saint-Aignan. On fait plein d'activités ici et je suis un peu une animatrice au final. On a une armoire d'à peu près 300 jeux de société qu'on prête. On prête des guitares aussi. Le lundi, c'est jeux de société. Le mardi, on a la salle e-sport
où il y a des Xbox, des PlayStation, etc. Le mercredi, c'est les grosses soirées souvent. Donc par exemple, pour décembre, ça va être un marché de Noël. Sinon, ça va être karaoké, soirée film, etc. Et puis le jeudi, on a les ateliers créatifs et manuels. Donc la semaine dernière, ils ont fait de l'argile. Cette semaine, on fait du tricot, on a fait des collages, on a fait de l'écriture. Voilà, et puis après il y a d'autres projets. On voudrait faire des trucs un peu plus sportifs aussi, parce que pour l'instant on n'a pas trop commencé à faire des trucs sportifs. Mais voilà, de manière générale on essaye de faire de l'art. On a aussi des intervenants qui viennent de l'extérieur. Hier du coup il y a des infirmières et des psys du pôle santé qui sont venus du coup pour parler des violences sexistes et sexuelles, et on a fait un petit apéro autour du débat. On a aussi, on va commencer à planter des arbres fruitiers, etc. Voilà, donc, mais les étudiants savent peu qu'on a tout ça, et on a tout ça. Et du coup, est-ce que vous aviez des activités pour justement faciliter l'intégration des étudiants internationaux? Alors on a du coup Cérine qui va faire l'atelier CV bientôt, parce que je sais que ça aide beaucoup. Il y en a plein de personnes qui ne savent pas du tout comment ça se passe. Donc c'est en décembre, il me semble que c'est le 4 décembre. Oui, c'est ça, le 4 décembre. Puis aussi, on a tous les mercredis soirs, on fait un atelier cuisine, et c'est pas spécialement orienté pour les étudiants internationaux, mais en fait, ça plaît énormément parce que c'est une façon de partager la culture. C'est que des plats végétariens à chaque fois, donc c'est vrai que ça aussi, ça ouvre aux personnes qui sont végétariennes, sans porc, sans viande, etc. Et du coup, c'est vrai que l'atelier cuisine, ça plaît beaucoup. Cuisine, c'est quand même une grosse partie de ce qu'on fait, parce que du coup on est avec une chef, et ça c'est vraiment, je pense, ce qui plaît le plus aux étudiants internationaux. La salle e-sport aussi, c'est drôle, c'est qu'en fait, les étudiants n'ont pas besoin de savoir parler anglais ou quoi que ce soit pour se comprendre, parce qu'en fait ils jouent, et du coup ça fait déjà la conversation en fait, et même s'ils savent pas se parler, au final c'est drôle parce que ça fonctionne quand même. Donc ça c'est bien. Et sinon, de toute façon, tout le monde est les bienvenus à chaque activité. Mais c'est vrai qu'on n'a pas d'activité spécialement visée aux étudiants internationaux. Mais on est ouvert à toutes les idées. Donc s'il y a des gens qui ont des idées d'activités, on peut carrément les faire. Oui, j'aimerais bien que les étudiants internationaux, justement, ils osent plus venir nous voir, parce que si on parle anglais, on peut s'en sortir, et même sans parler anglais, on peut arriver à communiquer et faire des trucs cool avec l'art, etc. On n'a pas forcément besoin de parler la même langue, donc je serais ravie qu'il y ait plus d'internationaux. Merci. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Thomas Fall, le président de l'association des Sénégalais étudiants à Rouen, Laser. Et quelles sont vos missions au sein de Laser? Ok, nos principales missions, c'est tout simplement d'accompagner les étudiants sénégalais qui viennent étudier ici à Rouen, depuis le Sénégal pour ce qui est des démarches Campus France pour qu'il ait une acceptation sur une université française ici, les accompagner aussi par rapport à la demande de visa, et une fois leur arrivée ici, leur accueillir, leur aider sur les démarches pédagogiques mais aussi administratives pour s'inscrire par exemple au niveau de l'université, également pour chercher un logement au niveau du CROUS. Donc ce sont les principaux accompagnements qu'on fait. Et au-delà de ça également, nous organisons des activités, notamment pendant les périodes de vacances, que ce soit pour les vacances d'automne ou d'hiver. Donc des activités, il y a la journée d'intégration et de culture qui se fait au mois d'octobre par exemple. Il y a le réveillon étudiant qui se fait au mois de décembre, tout simplement pour lutter contre l'isolement des étudiants, pour qu'on puisse se retrouver, partager des moments chaleureux ensemble et se retrouver en famille. Leur aider également pour ce qui est des démarches au niveau de la préfecture, pour ce qui est des titres de séjour, afin qu'ils puissent être réguliers en tant qu'étudiants et de pouvoir continuer à étudier sereinement. À votre association? Voilà, en mot de fin, je dirais tout simplement que c'est très difficile quand même pour un étudiant étranger dans un autre pays de pouvoir... la solution ne sera jamais rester seul et d'essayer d'avancer tout seul. Donc c'est pour cela que je lance tout simplement un appel solennel à tous les étudiants sénégalais de rejoindre notre association Laser pour se sentir aidés, se sentir protégés, se sentir en famille, et même pour les autres nationalités qui sont étrangers mais qui sont des étudiants ici, de pouvoir rallier ou à défaut même de créer l'association pour leur pays afin de tout simplement être plus à l'aise et de continuer nos études sereinement. Merci. Bonjour, je me nomme Landing Kasbadzi.
ex-président des étudiants sénégalais du Havre et actuellement représentant de la région Normandie au niveau de la FESIF. Donc la région Normandie est composée de 3 grandes villes, Rouen, Caen et Le Havre. Alors la FESIF, c'est la Fédération des étudiants et stagiaires sénégalais en France, une fédération. Et donc, quand on parle d'une fédération, c'est un regroupement de plusieurs associations qui ont décidé de mettre ensemble leurs forces afin de former une fédération. La FESIF a beaucoup de missions qui lui sont assignées, parmi lesquelles nous avons la défense des intérêts matériels et moraux des étudiants. Veiller à ce que les étudiants soient dans de très bonnes conditions. Et je vais vous donner un exemple très concret. Vous êtes sans doute au courant qu'il y a une loi qui a fait beaucoup de bruit, la loi qui porte sur la suppression des APL. Et la FESIF est en train de jouer un rôle prépondérant parce que la FESIF, son rôle premier, c'est de veiller à ce que les étudiants soient dans de très bonnes conditions. Et donc, la loi sur les APL étant donc une loi qui, toutefois adoptée, va bouleverser la condition de vie des étudiants sénégalais et de façon plus générale des étudiants étrangers, une condition qui est assez déplorable déjà comme ça, sans pour autant que l'on passe à cette étape supérieure. Donc la FESIF est là, elle a déjà posé des actes, vous avez vu des manifestations, vous avez vu des communiqués, et c'est ça le rôle de la FESIF. C'est pour cela que les étudiants devront être auprès de la FESIF afin que les autorités, les institutions habilitées puissent comprendre que les étudiants ont une voix, et leur voix, c'est la FESIF. Et donc la FESIF est une voix fédératrice, mais aussi une voix qui porte les malheurs et les bonheurs des étudiants, puisque c'est à la FESIF de saisir les autorités, de saisir les institutions habilitées afin que les problèmes des étudiants puissent être résolus. C'est pour cela la nécessité d'avoir une fédération, elle est claire. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devrions donner beaucoup plus de force à cette fédération-là afin qu'elle puisse continuer à exercer pleinement son rôle. De façon très synthétique, voici un peu ce à quoi sert la FESIF et surtout pourquoi il est important dans la vie des étudiants d'avoir cette institution-là. Je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Oumou et je suis étudiante en droit à Pasteur et je suis également chargée des relations extérieures à l'association AZER. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de vos missions à l'AZER? Oui, alors en tant que chargée des relations extérieures, notre principale mission, ça va être de collaborer avec des institutions et des associations pour gagner en visibilité et pouvoir promouvoir nos différents événements. D'accord. Alors, quels sont les points positifs que vous a rapporté votre expérience à l'AZER? Alors, comme point positif, on a déjà l'organisation, parce que c'est, on va dire, un poste assez administratif. C'est vrai qu'à l'AZER, on voit beaucoup les événements, mais on ne voit pas forcément le travail qui est fait en amont. Et nous, en tant que chargés des partenariats, notre travail, ça va vraiment être de chercher des partenaires. Donc, il faut acquérir de la méthodologie, savoir communiquer avec les partenaires, savoir convaincre, avoir confiance en soi, parce que c'est vrai que ça peut faire peur d'aller vers des partenaires, c'est pas forcément évident. Et tout ça, c'est des qualités qu'on acquiert parce que à force d'être dans le travail, c'est des compétences qu'on fige, on va dire. D'accord. Pour les étudiants internationaux, je trouve que le fait d'être engagé dans des syndicats ou même dans des associations comme telles que l'AZER, c'est extrêmement important parce que d'une part, ça nous forge notre intégration. On arrive sur un territoire qu'on ne connaît pas, des gens et des mœurs qu'on ne connaît pas. Et le fait d'intégrer une association, c'est déjà une forme d'intégration. Ça montre déjà la volonté de vouloir acquérir des mœurs, de vouloir vraiment participer à la vie du pays en question, on va dire, et c'est quelque chose que j'encourage fortement pour les étudiants. Et puis ça permet aussi d'être beaucoup plus à l'aise avec les gens, le fait d'être engagé, et tu te sens aussi utile à la société d'une certaine façon. Et donc ça permet aussi de pouvoir pas seulement être étudiant, parce que être étudiant c'est bien d'aller en cours et d'avoir des bonnes notes, mais la philosophie que je dis toujours, c'est que pour être un très bon étudiant, il faut aussi faire des engagements à côté pour valoriser le dossier d'une part, mais également pour montrer que en tant qu'étudiant, on s'intéresse à la vie, on s'intéresse au monde, on se rapproche chaque jour de ce qu'on veut devenir. Ça dépend des débouchés en fait professionnels, et l'engagement pour moi c'est une des meilleures façons de pouvoir l'obtenir. D'accord, merci. Ensemble, on rend le campus plus ouvert, plus inclusif et surtout plus vivant.